Madame la présidente du jury, Madame et Monsieur les membres du jury, c'est avec un cœur meurtri, plein de tristesse que je prends la parole aujourd'hui, mais avec une tête remplie d'espoir et de pleine confiance en la justice de mon pays, justice que vous représentez majestueusement ce jour, pour parler de ce cas. En fait, ma cliente, Madame Kwesi, est mariée depuis 5 ans à Kofi. De cette union est née une fille, Innocentia, âgée de 5 ans aussi. Dans une ambiance un peu bizarre dans la maison, teintée d'agressivité, de violence verbale et autres violences, ma cliente a reçu les aveux de sa domestique qui est Ayaba, venue pour l'aider puisqu'étant enseignante, elle est parfois dépassée par les travaux ménagers. Sa domestique lui a avoué que le chef des lieux, M. Kofi, avait abusé d'elle. Et connaissant l'ambiance de la maison et consciente aussi du fait que ça pourrait être une occasion pour les gens de se moquer d'elle, elle a intimé l'ordre à la petite de se taire. Par la suite, elle a remarqué plusieurs fois que son mari ne supportait pas qu'elle refusait d'entretenir des relations sexuelles avec lui. Donc, à son réveil, des fois, elle remarquait que le fait avait été accompli, mais elle ne se souvenait plus trop des détails. Comme si cela ne suffisait pas, M. Kofi s'en est pris à sa fille de 5 ans avec qui il a aussi couché. Vu les faits et vu le certificat médical contenu dans le dossier relatif à chacune des victimes et attestant qu'il y a réellement eu des faits d'abus sexuels, et vu la loi 2021-11 qui, dans son article 553, affirme clairement que tout rapport sexuel qui est fait avec une femme sans son consentement est synonyme de viol. On peut donc comprendre que les 3 victimes, ma cliente Kwesi, sa fille et sa domestique ont été violées par M. Kofi. De plus, dans le cas de ces filles, puisqu'étant mineures, on pourrait parler d'un viol aggravé. Et en plus de cela, l'auteur du viol est celui qui est censé les protéger. Un tuteur pour l'une d'entre elles et le père pour l'autre. En ce qui concerne ma cliente, Madame Kwesi, elle a subi un viol conjugal. Et puisque à son réveil, elle ne se souvient pas de tout ce qui s'est passé pendant la nuit, vous verrez dans le dossier où vous l'avez déjà vu, des résultats de tests sanguins qui prouvent que M. Kofi a usé de substances nuisibles endormissantes sur sa femme afin de pouvoir abuser d'elle pendant toutes ces nuits. Et n'oublions pas aussi que, conscient du fait que ce qu'il fait est répréhensible, il a créé une ambiance d'agressivité dans la maison. Et quand sa femme lui a fait le reproche par rapport au viol de sa fille, il est devenu encore plus agressif. Comme quoi, il est bien conscient de ce qu'il fait et il sait qu'en étant agressif, sa femme ne pourra pas le dénoncer, ne pourra pas en parler. Et c'est d'ailleurs ça sûrement qui a fait que sa femme a intimé l'ordre à la domestique de se taire, ce qui aurait pu être pris comme une complicité. Mais je crois que ma cliente l'a fait parce qu'elle avait peur. Elle avait peur du regard des gens. Elle avait peur des représailles de son mari, qui pourrait peut-être la tuer parce qu'un homme capable de violer sa propre fille est capable de pire encore. Au vu de tout ceci, Madame la présidente du jury, Monsieur et Madame les membres du jury, je voudrais que nous réfléchissions un peu à comment cette dame s'est sentie. Imaginez que vous vivez avec un homme depuis 5 ans.
un homme que vous avez rencontré, apprécié, aimé, avec lequel vous vous êtes marié, vous vous rendez compte que jour, cet homme-là est un peu plus qu'un monstre. Il est allé jusqu'à abuser de sa propre fille, ce qui est l'inceste. Donc, c'est un homme qui est sans pitié. Et mettons-nous un peu dans la peau de cette petite fille. 15 ans, elle a encore de l'avenir. Elle est en train de grandir. Mais aujourd'hui, elle est traumatisée. Elle est traumatisée par cet homme-là qui n'a pas su se contenir. Et réfléchissons un peu à la petite Innocencia. Elle va grandir en ayant l'esprit que son propre père, son géniteur, celui qui a le devoir de la protéger, est celui qui lui a le plus fait du mal au monde. Qui, dès ses 5 ans, a abusé d'elle et a fait d'elle une victime à vie. On imagine comment elle se sentira quand elle grandira et qu'elle devra expliquer peut-être aux gens ce qu'elle a vécu. C'est tellement triste que Madame la présidente du jury, Monsieur et Madame les membres du jury, je vous demanderai, avec tout le respect que je vous dois, d'appliquer à Monsieur Kofi une peine assez significative. Pourquoi? Parce que cela permettra aux victimes de se rendre compte que finalement leur bourreau, cet homme qui leur a fait tant de mal, est loin de leur regard et est en train de réellement payer pour ces dommages en prison. Et aussi, pas d'aide morale envers ces victimes-là qui pourront avoir l'assurance que le crime qui a été commis sur elles est enfin puni. Et aussi, si M. Kofi va en prison, il sera hors d'état de nuire. Il ne pourra plus faire de mal à une autre femme. Merci beaucoup.